Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle des comtés à Paris. Euh, Plus exactement des crayons pastel sec. On peut utiliser, donc vous connaissez les pastels tendres. Les pastels tendres, c'est celles que vous allez retrouver en bâtonnet, hein, qui existent aussi dans la marque Comté à Paris. Mais là aujourd'hui je vais vous parler des crayons. Donc ici, on va retrouver une boîte de 24 que je vous avais présentée dans un haul. C'est un haul quand j'étais en vacances, donc ça date un petit peu. J'avais acheté cette boîte-là, donc les 24 crayons. Je vous les montre d'un peu plus près. Voilà. Donc je les ai déjà utilisés quelques fois. Et j'avais aussi pris en complément ce petit blister. Donc là, c'était vendu par 5. Il faut savoir qu'il existe 48 couleurs exactement dans cette gamme-là de pastel, de crayons pastel. Il existe aussi des tendres. Donc les tendres, vous allez avoir des gammes de 20, de 30, de 40 et ça va jusqu'à 50 couleurs. Il y en a deux de plus. Dans cette gamme-là, vous pouvez les acheter soit à l'unité, soit par lot de 5, soit par boîte de 12, soit par boîte de 24 ou sinon directement la boîte de 48. Vous en retrouvez aussi bien chez Cultura, le Géant des Beaux-Arts, Amazon. Si vous souhaitez les acheter à l'unité, je vais plus vous conseiller de partir dans les magasins type espace culturel. S'il y en a, alors, quelquefois, vous allez juste avoir des packs comme ça et les boîtes, mais pas à l'unité. Mais sinon, allez chez le Géant des Beaux-Arts ou Rougier Play aussi, des magasins de ce type-là, ou même chez Couleur, vous allez les retrouver. Pourquoi? Parce qu'ils vont être moins chers que sur Amazon. Les crayons à l'unité sur Amazon, ça ne vaut pas le coup. Vous allez les trouver souvent au double du prix. Je crois que là, par exemple, à l'unité, ils vont être à 2,89 €, 3 € sur Amazon, alors que si vous allez au Géant ou Cultura, vous allez les payer 1,50 €, 1,80 €. Pour vous donner une idée. Après, pour les boîtes, faut comparer tout simplement. Des fois, Amazon va faire des promos dessus, donc ils vont être plus avantageux. Des fois, ça va être plus rentable sur d'autres marques. Vous pouvez aussi aller voir à la papeterie Michel aussi, où il y a des tarifs quand même assez compétitifs. Donc, j'ai préparé mon nuancier. Le papier est important pour utiliser les pastels. Soit vous pouvez acheter des papiers, ce qu'on appelle pastel mat. Donc, il y a plusieurs marques qui vont proposer. Vous avez Sennelier, il y a Canson et il y a aussi une autre marque. Mais vraiment le papier type pastel. Sinon, vous pouvez utiliser aussi ce type de papier mix média. Donc là, moi, ça va être le papier Canson multitechnique. Donc c'est du 300 grammes. Et en fait, il faut bien qu'il y ait indiqué pastel dessus. Donc là, sur celui-ci, c'est sûr, hein, il fait acrylique, aquarelle, pastel et crayon. Donc celui-ci, je peux l'utiliser. Mais il faut bien qu'il y ait précisé pastel. Sinon, en fait, votre accroche, elle ne va pas être top top. Quand on utilise ce type de crayon, il faut un certain matériel. Déjà, pour les crayons, il vous faudra aussi des estompes. Donc, il en existe plusieurs tailles. Hein. Il y a des grandes comme ça, il y a des toutes petites. Voilà, vous avez le numéro en général noté dessus. Voyez. Il vous faudra des petites estompes. Il est possible de les faire soi-même, les estompes. Mais honnêtement, autant les acheter, ça ne vaut pas très cher. Soit vous pouvez utiliser ça pour nettoyer vos pastels. Donc dans ces cas-là, on frotte tout simplement dessus la pastel. En fait, c'est comme du petit papier de verre, mais très fin. Et à chaque fois qu'il est bien sale, vous le détachez. Vous voyez, il y en a plusieurs petites épaisseurs. Si vous n'avez pas du papier comme ça, vous n'en avez pas du tout, souvent c'est fourni avec, des fois pas. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser une lime à ongles, tout simplement, de ce type-là. Voilà pour la petite info.
Normalement, les crayons pastel sec se taillent à la main avec un couteau, un cutter, autre chose comme ça. Mais pour la petite info, les crayons comptés passent dans le DAL 133. Alors, c'est pas très recommandé, mais je vous le dis, il passe sans problème parce que franchement, tailler au cutter ou des choses comme ça, c'est pas toujours facile. Donc voilà, sachez que cela, il passe dedans. Donc, on va commencer le nuancier. Donc, j'ai pas la gamme complète, donc on va pouvoir voir en même temps ce qui me manque. Et j'ai imprimé, vous pouvez avoir le nuancier alors, non vierge, hein, déjà coloré, sur le site de Comté à Paris. Là, on va voir la gamme complète. Donc, ça me permettra de reprendre les couleurs et vous avez le numéro. Vous avez aussi l'intensité de résistance à la lumière qui est notée dessus aussi. Donc, quand il y a 4 étoiles, c'est excellente. Quand il y en a 3, c'est une bonne. Quand c'est 2, c'est moyen. Et quand il n'y a qu'une étoile, c'est limité. Donc voilà, celui-là, on va se le mettre de côté pour avoir les noms. Et je vais vous présenter tout ça. Hop. Donc, on va être sur une boîte en fer. Donc là, c'est la 24. C'est des crayons qui sont assez gros. Alors, vous allez voir, ils sont assez larges quand même. Donc, on a le bout qui est doré, toujours. On va avoir marqué Comté à Paris, ici. On va avoir marqué pastel, parce que c'est une gamme pastel. Le numéro, donc là, c'est 032. Là où c'est fabriqué, hein, donc Comté à Paris, c'est fabriqué en France. Et ici, vous allez avoir l'autre numéro. Donc l'autre numéro, c'est pour la gamme. Les pastels, c'est 13,55. Donc on va tous les sortir. Alors faites attention. Quand moi je me suis aperçue de ça, quand je les ai taillés, c'est pour ça que j'ai quelques lignes de cassé. Quand ils sont taillés la première fois un peu trop fin, et ben ils se cassent dans la boîte. Donc faut le savoir, parce qu'ils sont vraiment taillés plus, ils sont pas taillés fins en fait. Donc, on va préparer tout ça et on les sortir. Donc vous avez un code barre à l'unité, un code barre sur chaque crayon. C'est ce qui vous permet un peu de savoir ce que je vous ai dit l'autre fois sur certains crayons. Quand vous voyez un code barre comme ça, en général, ça veut dire que les crayons sont vendus à l'unité. C'est un petit repère. Donc, on va préparer la petite boîte là. Donc c'est une boîte simple, vous voyez, un étage, voilà, boîte métal, tout truc en plastique. Voilà. En ce moment, la boîte de 24, je crois que sur Amazon, elle est au prix de 30 euros et quelques, au lieu de 50 euros. Et pareil pour la boîte de 48, elle est en promo, je crois, à 60 euros au lieu de 100 et quelques, pour vous donner une idée. Pour les boîtes comme ça, comptez, pour 5 crayons, comptez une dizaine d'euros. Mais je vous dis qu'il faut un petit peu regarder partout, parce que des fois, vous pouvez les payer un peu moins cher ailleurs que sur Amazon. Donc, hop, j'ai préparé mon nuancier toujours avec le crayon de Faber-Castell, hein, les Pit Artist. Et ce coup-ci, j'ai pris le 07, donc le M. C'est un petit lot de 4 que j'avais acheté donc, avec plusieurs mines différentes. Donc voilà, c'est à base d'encre de Chine. Donc ça ne bouge pas, ça ne bave pas. Mon nuancier, ensuite, je le plastifie, mais avant de le plastifier, comme c'est des pastels, je vais mettre un coup de fixatif dessus. Je le ferai une fois terminé. Donc, je vais noter ma marque. Donc là, on est sur Comté à Paris. La gamme, c'est des crayons pastels. Crayon pastel. Et le nombre, il y a 48
crayons dans cette gamme. Donc, le premier, ça va être jaune clair et c'est le numéro 24. Alors, est-ce que je l'ai? J'ai un doute. J'ai un doute. Que ce soit celui-ci. Non. Donc, je vais ne pas avoir le jaune clair qui va être le 0,24. Donc, je vais le noter. Donc, je mets en dessous le jaune clair. Et mon numéro, ça va être 0,24. Je le mets en haut, mon numéro. Ensuite, on va avoir le jaune moyen. Et là, dans ces cas-là, c'est le numéro 0,4. C'est celui-ci. 0,04. Et on est sur du jaune moyen. Donc, vous voyez, ils sont vraiment... si vous passez le doigt, vous en avez sur le doigt, hein, facilement. Donc, on n'a pas besoin d'appuyer. La couleur va se mettre tout seul. Donc, j'en mets un petit peu. Et après, je peux prendre une petite estompe pour l'étaler si je le souhaite. Voilà. Ce que ça donne. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer de vous mettre en dessous. Vous voyez, c'est que je l'ai estompé. Voilà pourquoi il y a toujours une estompe, parce que sinon ça va vous faire un petit amas de poussière. Je vais essayer de vous décaler un peu la caméra, vous voyez mieux. Voilà. Ensuite, on passe sur jaune de Naples. Je vais noter. Et on est sur le 0,47. Alors, le 0,47, est-ce qu'on va avoir? Oui. Donc, je passe. Je vais vous montrer sous la caméra ce que ça donne. Ça, vous allez vous en rendre compte. Alors là, c'est quand je dépose. Vous voyez, tout de suite. Et ensuite, je prends mon estompe et j'étale. Vous voyez, tout de suite, on appuie le dépôt. Allez, on va continuer. Donc, ici, il me manque. On est sur jaune d'or 0,14. Le jaune d'or. Il me semble que c'est celui-là. Voilà. Et pareil. Je fais un petit dépôt. Ensuite, on passe sur le jaune indien. Et là, on est sur le numéro 0,37. Je pense qu'au niveau des jaunes, là, on a fait le tour de ce que je veux avoir. Ouais.
Donc là, je viens de me rendre compte que j'ai un double. Donc on va le mettre de côté. Jaune indien, je ne l'ai pas. 0,37, tout jaune. Il me manque. On va passer sur la couleur orange. C'est le numéro 0,2. Donc, orange. Un peu trop foncé. Voilà. Je prends mon orange. Vous voyez. Hop. Et je vais installer. On continue. Et là, on va voir le 0,28 écarlate. Alors, le 0,28, je ne suis pas sûre de l'avoir. Et après, on passe à rouge de Saturne, le numéro 40. Regarde. Rouge de Saturne. Là, c'est celui-ci. On en a un beau rouge pétant. Et on va étaler. Vous voyez, ça s'étale super bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le nuancier hors caméra. Et comme ça, je vous montrerai une fois fini. Je vous montrerai aussi ce que ça donne sur un livre de colo. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon nuancier. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, il n'est pas encore fixé. Hein. Déjà tout de suite. Donc il me manque quelques couleurs quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il me manque 22 couleurs pour avoir le nuancier complet. Donc ça va au prix que ça coûte, c'est assez rentable. À voir si dans les lots, il y a des petits coffrets par 5 comme ça. Là, par exemple, dans ce petit coffret-là, j'ai récupéré un crayon. Donc, le couleur chair et le reste, eh ben, c'est que des doubles. Donc, voilà. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, c'est tous les crayons. Donc là, ils sont rangés. Tous les crayons que je possède actuellement. Hein. Donc, ils sont rangés dans le nuancier comme ça. Et il me reste le noir et le blanc, en fait, qui sont juste sortis du nuancier. Donc, si vous possédez la boîte de 24, en fait, ça vous donnerait à peu près la même chose, que vous pourrez mettre le noir et le blanc dedans. Et en fait, vous aurez une couleur en plus. Moi, j'ai une couleur en plus, la couleur chair. Donc, voilà pourquoi j'en ai en plus, simplement. Donc, voilà ce que ça donne. Soit vous pouvez la laisser dans la boîte, soit après, vous pouvez les mettre dans autre chose, hein, dans une les protéger en tout cas de la lumière, de l'humidité surtout. Le petit défaut de la boîte, moi j'ai eu le souci. Alors je ne sais pas si c'est sur toutes, même quand je la ferme bien, en fait il n'y a pas de charnière, il n'y a pas de truc qui arrête, il n'y a pas de butée si vous voulez, donc du coup la boîte
Si vous la transportez, mettez-la bien à plat, sinon elle souffre. Le seul défaut que je peux leur reprocher, quoi. Du coup, une fois que j'ai fini mon nuancier, ce qui serait bien, donc c'est de le plastifier comme ça dure dans le temps. Mais avec les pastels, il faut surtout mettre un coup de fixatif. Donc moi, j'ai celui-ci que j'avais acheté sur Amazon, le Rayer. Ça fait partie des moins chers, hein. Je crois qu'il doit être dans les 10-12 euros. Et c'est une bombe de 300 ml. Donc, on va se décaler un peu. Donc, vous voyez, avec, on peut fixer des travaux artistiques avec du pastel, craie, charbon et crayon. Film de protection transparent, sèche rapidement, ne jaunit pas. Bien agiter le récipient avant usage. Distance de vaporisation 20-30 cm. Faire des tests pilotes. Après usage, tourner le récipient et vider la valve. Donc moi, je le secoue. Vous ne voyez pas forcément à la caméra, mais je l'ai déjà secoué un peu. On prend sa bombe, on se met à une certaine distance et on vaporise légèrement. Voilà. Alors, je trouve que ça sent un peu comme la laque. La laque, un peu la colle, mélange. Ça sent un peu la même chose. Pour vous donner une idée. Donc, si vous êtes asthmatique, oubliez parce que ça va vous faire tousser. Mais c'est important. Donc, là, moi, je vais laisser sécher et je le plastifierai ensuite. Et pour vous montrer, pour les estompes, vous voyez, j'en ai utilisé quelques-unes. Pour vous montrer comment les nettoyer, c'est tout simple. Donc moi, je prends ce petit truc-là. C'est très simple. Vous prenez, vous frottez comme ça. Donc ça va vous faire disparaître la couleur, vous voyez. Tout simplement. Vous voyez, là, je vous montre, il y a du rouge au bout. Vous le tournez un peu. Ne restez pas toujours du même côté. Et vous voyez, là, ma pastèque, mon estompe est toute propre. Et ça, je fais... Et ça va aussi bien sur... Là, c'était une taille 2. Là, c'est pareil, c'est une taille 2, donc ça va aller assez vite. Il n'y a rien de plus simple. Là, on est sur une taille 1, ça marche exactement pareil. Vous allez voir qu'en fait, ça se dépose sur le... Tout simplement. En fait, il faut savoir que les estompes, c'est fait à partir de papier. Donc, il y a des tutos sur Amazon pour faire ses propres estompes. Mais si vous avez problème de main, abandonnez l'idée. Parce que, bon, certes, c'est jouable à faire, mais il faut extrêmement les serrer. Donc, je pense qu'il faut s'entraîner plusieurs fois avant d'obtenir vraiment quelque chose de nickel. Alors, vous voyez, celle-là, j'ai pas pu estomper avec parce qu'elle est blindée de colle. C'est pareil, quand il y a trop de colle là-dessus, eh ben, on enlève la partie colle. Pour pouvoir s'en servir après. On secoue un peu, ça fait un peu de poussière forcément, hein, vu que c'est du papier, et vous pouvez les ranger. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai opté. Mon fils m'a offert ça pour la fête des mères. Je prends un petit aspirateur. Vous voyez le côté pratique d'avoir le petit aspirateur et on enlève tout. Voilà. Donc même si vous avez du pastel, bah, vous pouvez, même avec le petit aspi, l'enlever aussi. Donc ça, c'est pratique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en possédez ou pas. Donc il n'y a pas que la marque dont Paris. Là, je vous ai parlé de cela, mais je vous parlerai d'autres marques aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les possédez, ce que vous en pensez.
Est-ce que ça vous tente? Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas surtout. Euh, je vous mettrai le lien pour si vous souhaitez avoir des informations. Si vous souhaitez avoir le nuancier, hein, je vous mets le site internet de Comté à Paris. Comme ça, vous verrez un peu. Il y a aussi les pastels tendres, il y a les crayons pastels. Vous pouvez obtenir les nuanciers. Ça vous permet de les pointer ou voir les couleurs que vous souhaitez les acheter en premier ou pas, puisque vous pouvez les acheter aussi à l'unité. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon colo. Bye bye tout le monde.